Je suis venu vous parler principalement du monument préféré des Français qui revient demain soir sur France 3. Et d'ailleurs, nous saurons demain soir quel est le monument que les Français ont choisi. Vous le savez depuis le 22 juillet dernier, hein, parce que les votes sont clos depuis le 22 juillet. Oui, je le sais. Et donc mais il y a un suspense quand même, parce que je ne m'en souviens plus. Non. Un manche de guitare de 6 mètres de haut. À son sommet, une Harley Davidson bleue ayant appartenu à l'idole. La statue hommage à Johnny Hallyday a été dévoilée ce matin devant ses fans. Si le symbole est clair, certains semblent déroutés. C'est une statue qui est moderne. C'est moderne. Moi j'ai ta chair contre ma chair, en ça je crois. Une œuvre clivante installée désormais sur l'esplanade Johnny Hallyday. Accompagnée de la maire de Paris, Anne Hidalgo, Laetitia en a elle-même dévoilé la plaque avec ses 2 filles, Jade et Joy. Très émue, elle s'est adressée à la foule et notamment aux 150 bikers rassemblés pour l'occasion. Merci d'être là aujourd'hui. C'est un rêve qui devient réalité. Un lieu de rendez-vous pour se connecter à Johnny. Je suis un homme d'image, je peux pas cautionner, je trouve ça très moche. Franchement, il a raison. Johnny, c'était un homme qui aimait les belles choses et là, ça lui ressemble pas du tout. Ah non, mais c'est une sombre mère. Non, mais moi, je suis fan de Johnny, je vous dis la vérité. Franchement, ça, on le fait, on le fait en 4e de B à l'école Maurice Ravel. Je te promets le ciel au baiser de ma bouche. Je te promets le miel à ma main qui te touche. Je te promets le ciel au-dessus de ta couche. Des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces. Merci beaucoup. Eh bien, c'est... Que faut-il faire pour devenir célèbre? Est-ce que de la musique est une bonne réponse? Non. Déborah. Coucher. Voilà. Le numéro 30. Virginie. Virginie, comment ça va? Ça va, mais j'ai cru que vous alliez jamais me tirer, donc... Est-ce que vous pouvez nous dire, et enfin qu'on arrête le petit jeu, que le président Macron, qui au passage est très beau, vous voulez dire... Vous l'avez vu à l'hommage à Bébel. Hein. Non mais vraiment, je reconnais qu'on a vraiment un très beau président, ça faut le dire. C'est jamais arrivé sur la Sacrée République. C'est une très belle analyse politique. Vous mettez en garde le président, qui vous dit en privé « tu as raison ». Oui, ça c'était là en même temps, j'ai l'impression. C'est vrai. Il me dit parfois, oui, tu as raison, et puis après, voilà, il est obligé d'aller dans le sens du vent, si je puis dire. J'ai péché, je le confesse. Ainsi débute son grand roman balsacien et il poursuit péché d'orgueil, péché de vanité, péché d'arrogance. Alors le risque de l'auto-édition, c'est qu'il n'y a souvent personne pour corriger l'orthographe. C'est ainsi qu'on découvre qu'Éric Zemmour a péché avec sa canne à pêche. Donc, au lieu d'écrire « j'ai péché », accent aigu, son grand livre sur la France commence donc par une faute de français. Est-ce que vous le savez? Bien sûr qu'il le sait. S'il va être candidat ou pas? Non, il le dit. Il parle pas de ça avec nous. Non. En tout cas, vous êtes d'accord qu'il est beau? Bien sûr. Bon, il y a eu d'autres présidents qui étaient beaux avant lui, je pense. Vouloir que quelqu'un qui est né comme ça et qui finalement, normalement, enfin selon mes principes à moi, n'a pas a priori plus de mérite que d'autres, vouloir que cet homme devienne providentiel comme ça par l'opération... Mais il n'est pas providentiel, il est l'héritier d'une tradition de service du pays. Mais ce ne sont pas des hommes venus comme ça. De la République. Je vous propose de voir le sujet et on écoutera le président de la Ligue de défense africaine qui était hier soir chez Cyril Hounnana. Cyril Hounnana. Merci. Cyril Hounnana, j'embrasse Pascal Chaud. Citez-moi des situations dans lesquelles on crie, Gabriella. Quand on s'est fait mal. Après les enfants? Le sexe. Je savais. Évidemment, je savais. Dernière image du gala du Met, c'est une image de ces dernières heures. Voilà, hier soir à New York. C'était hier soir à New York, c'est la plus grande soirée de la mode, c'est le tapis rouge le plus scruté de l'année. Bon, regardez, le but c'est de surprendre, de choquer, d'innover. Vous la reconnaissez?
Non. Kim Kardashian. Kim Kardashian. On aurait pu. Vous auriez pu le reconnaître. Voilà, c'est forme quand même. Alors soit elle attrape la varicelle et elle veut pas qu'on la voie. C'est une doublure, la question qu'on peut se poser. Ouais. En tout cas, il y a une volonté de se cacher, ça c'est une certitude. C'est assez pratique en soirée. Vous savez quand vous croisez les gens, vous voulez pas leur parler, au moins ils vous reconnaissent pas. Des paillettes, des robes spectaculaires. Voilà. Il est un peu habillé. Vous connaissez les chevaliers du Zodiac? Bah, oui, ils sont là, non? Voilà. Côté tendance, on a eu le col roulé masque, la robe Adada sur mon bidet, le sac à main Tekel, la tenue inspiration Chapelle Sixtine et la tenue inspiration Chapelle Fistine. On est les reines du shopping. We are the reines du shopping. On est les reines du shopping. On est les reines du shopping. Mais elles ont pété un câble, les filles. Je suis en frérence. Quand j'ai vu Elsa Laport, j'ai trouvé superbe. Cette fille ressemble vraiment à une poupée, une vraie poupée du Moyen-Âge. Comment ça, du Moyen-Âge? Vous savez, les robes, elles avaient un corset, comme les anciens temps, bien coiffées, avec les Anglaises, et c'était des coiffures fréquentes dans le Moyen-Âge. Je suis pas un débile, Raphaël. T'écoutes, on dirait que je suis bête. Prouve-le-nous, s'il te plaît. Ouais, prouve-le-nous. Fais-moi mentir, moi, je serais le plus heureux du monde si tu me fais mentir. Mais moi j'ai la pression de fou et le problème c'est que dès que j'ai la pression je fais n'importe quoi. Donc je me dis il faut vraiment que je sois concentré pour une fois, fais pas de bêtises. Voilà, tu vas y arriver, t'inquiète pas, fais pas de gaffe et voilà, c'est bon, ça va être facile. Finger in the night. Bon, on va les plumer. On va les plumer. Donnez-moi quelque chose qui se lèche. Une glace. Un bonbon. Les fesses. Non mais dites pas, vous n'y avez pas pensé. Mais c'est sérieux là? Eh oui, c'est beau.